C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis bah allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un... Salut les cancers et bienvenue sur votre cartoscopie du mois de décembre. Alors déjà on a la tour qui est sortie, donc on commence par un tirage sentimental. Désolée, j'ai un chat qui m'accompagne. Alors on est parti, on va couper. On a des blocages émotionnels qui sont présents dans notre vie, et au mois de décembre on a l'impression que ces blocages nous enferment, nous emprisonnent, nous empoisonnent la vie parce qu'on a du mal à s'en sortir et que forcément ça a des répercussions qui sont pas toujours très agréables dans notre vie en général. Donc je suppose que tout l'enjeu ça va être d'essayer de sortir de ça doucement, de tirer quelques ficelles. Petit disclaimer, je tiens à m'excuser déjà pour les bruits de fond un peu bizarres, les bruits sourds. En fait c'est mon dalmatien qui ronfle, qui est dans une position pas très confortable pour lui, ce qui fait que quand il respire, ça fait des bruits bizarres. Mais bon, c'est lui qui a décidé de se mettre comme ça. Donc on n'a pas le choix. Bref, alors on a la tour, l'équilibre, le secret, l'intuition, le sans lien. Et puis je vais encore tirer une dernière carte. Et puis on a la femme et la lumière. Alors on a au niveau sentimental en général pour ce mois de décembre, des difficultés. On est là, on est posé, quand on campe sur nos positions, c'est ce qui nous permet aussi. Alors en ce mois de décembre on a le fait d'être là, très campé sur ses positions, en fait sur son piédestal, on s'est un peu isolé, reculé, on est un petit peu là en tant qu'observateur, mais c'est ce qui fait aussi que ça nous amène à une certaine forme d'équilibre, cet isolement, ce recul, parce que ça nous permet justement d'être moins aux prises et en prise justement des émotions aussi des autres qui peuvent se répercuter sur nous, surtout qu'on a vu tout à l'heure à la coupe que déjà nous-mêmes on a des difficultés, on a des blocages, et c'est aussi ce qui fait ces blocages qu'on préfère s'isoler visiblement. On a la carte des secrets qui ressort, donc soit on a des choses que l'on garde et qu'on ne dit pas parce qu'on ne veut peut-être pas blesser les autres, parce qu'on ne veut pas que ça se sache, soit il y a des secrets autour de nous en fait qui sont là, on le sait, on en a conscience, mais on ne veut pas lever le voile parce que d'un côté ça nous arrange, ça nous permet aussi de faire un petit peu l'autruche. Mais on sait que de toute façon, toutes ces situations-là n'ont pas forcément de lien avec le malaise ambiant. Alors, est-ce que c'est aussi un problème sentimental, pas que de couple, mais aussi d'ordre familial, qui fait que finalement, il y a des choses qui... S'il y a une mauvaise ambiance autour de soi, c'est peut-être pas forcément dû non plus à nous et à notre isolement, mais c'est peut-être de nous le faire croire, mais c'est peut-être parce qu'il y a tout un tas de problématiques qui concerne les gens autour de nous et que nous on est là, on subit, on n'a pas forcément de lien avec tout ça. En tout cas on a la sensation en ce mois de décembre d'être dans une situation inextricable, bien compliquée, potentiellement même parfois malgré nous. On a pris du recul sur ça. Il y a des petits soucis, des petites tensions avec des femmes autour de nous. Alors ça peut être notre compagne, ça peut être notre amie chère, ça peut être une maîtresse, ça peut être n'importe quelle femme autour de nous, une sœur, même potentiellement une mère. En tout cas avec une femme, il y a des complexités, on sait pas trop, on se regarde, on se teste, on est quand même dans une situation où c'est pas toujours évident, on sait pas forcément toujours trop comment réagir, mais en apportant un petit peu de lumière et d'amour dans la situation, même s'il y a des petits conflits et qu'on a du mal à savoir où ça va aller, eh bien en apportant un petit peu de lumière, on va pouvoir aussi révéler les problématiques et puis essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. C'est assez important aussi finalement de mettre de l'eau dans son vin et de trouver des solutions plutôt que de se regarder en chien de faïence et de rester bloqué finalement. On est des êtres incarnés, on est des êtres vivants, on est là pour vivre des expériences, on est là pour avancer sur un certain chemin, on est là pour cheminer. Donc finalement, si on met en lumière certaines différences, mais aussi certaines
certains points sur lesquels on se rejoint, on peut peut-être faire quelque chose. Donc en ce mois de décembre, il est vivement conseillé de continuer de prendre du recul pour garder son équilibre, mais quand même d'être dans une certaine forme de communication et d'ouverture, de lâcher prise sur certains points pour pouvoir aussi avancer. Donc en fait, il y a un équilibre entre le je me protège, mais en même temps, je ne suis pas complètement renfermée sur moi. J'essaie quand même de donner un petit peu le change pour que ça se passe au mieux. Voilà. Et si ça se passe pas bien, c'est pas forcément de notre fait. Voilà pour le côté sentimental. Maintenant, on va passer à un tirage professionnel. Alors, côté pro pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Alors, il y a des opportunités de travail ou aussi potentiellement l'envie de se former à autre chose, de repartir un petit peu de zéro et d'apprendre, de réapprendre ou de reprendre certaines bases pour voir un petit peu où cela peut nous mener professionnellement. Si on est en recherche d'emploi, ben peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence qu'on n'a peut-être pas les compétences nécessaires pour aller vers le job que l'on aimerait avoir, pour lequel on aimerait postuler. Donc il y a peut-être l'idée aussi d'apprendre et il y a potentiellement pour certains des contrats qui se signent. C'est un moment crucial, charnière pour vous, pour certains cancers. Donc au niveau pro, on a encore l'isolement, hein, on a encore le fait de prendre du recul et d'être en observation face aux difficultés. Tout à l'heure on avait le labyrinthe, ça aussi c'est un peu un équivalent. Et donc au niveau pro, on a vraiment cette idée d'avoir un chemin qui est compliqué, soit pour trouver du travail, soit dans son travail. On se sent peut-être pas toujours à sa place. Mais on avance lentement mais sûrement. Il y aura des petits événements un petit peu hasardeux qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus de remous quelque part dans le travail, de façon à pouvoir s'épanouir, reprendre un peu goût au boulot, goût aux recherches de travail si on est en recherche d'emploi. Et puis finalement on a comme une opportunité d'y voir un peu plus clair au niveau professionnel et d'avoir la sensation que dans les mois qui vont venir, on va peut-être pouvoir finalement reprendre du poil de la bête, apprécier à nouveau son boulot. Voilà, peut-être que ça peut être, je sais pas, si l'ambiance est pourrie au boulot, ben, tu apprends que le collègue qui, excuse-moi du terme, fait chier tout le monde, va se barrer. Et du coup, tu te dis, ah purée, super, il était temps, on va pouvoir respirer et peut-être retrouver une cohésion d'équipe qu'on n'avait plus, etc. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là aussi au niveau professionnel. Et donc, il y a quand même l'idée que malgré tout, tu n'es pas ok complètement avec toute la situation au niveau pro et tu as envie peut-être de mener des petites actions pour qu'il y ait du changement. Donc ça sera soit peut-être de te former pour justement peut-être plus tard faire quelque chose d'autre, changer de boulot, peut-être mener des petites actions dans ton job pour que les choses changent et évoluent doucement. Et si tu es en recherche d'emploi, c'est aussi peut-être élargir ton champ de recherche, ajuster peut-être un peu plus largement tes critères de recherche, etc. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est le mois de décembre, c'est le mois où voilà, on sait qu'à partir de janvier, on part sur une nouvelle année, donc on veut prendre peut-être parfois des nouvelles résolutions, etc. Se donner une nouvelle chance de commencer l'année différemment. Donc voilà, ça se ressent un petit peu dans ce tirage pro. Voilà pour le côté pro du mois de décembre. Alors, nous voilà partis maintenant sur un tirage financier. Bon, ben visiblement, financièrement, tu vas recevoir au mois de décembre des petits cadeaux. Donc ça, bon, après en même temps c'est Noël, donc peut-être des étrennes, peut-être une prime, etc. Qui vont t'apporter énormément de joie. Beaucoup d'amour, enfin, tu vas te sentir aimé, récompensé pour tes efforts, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels. Visiblement sur le plan financier c'est plutôt pas mal. Peut-être que tu as passé une année difficile et que tu as tout fait pour t'en sortir et tu vas te sentir vraiment récompensé et tu vas enfin avoir la sensation que tous tes efforts payent et c'est vraiment la récompense ultime au niveau financier et voilà, t'as
as beaucoup de chance d'être bien entouré, d'être droit dans tes bottes, d'avoir pris les bonnes décisions au bon moment, d'avoir fait confiance à certaines personnes. En tout cas, à mon sens, tous les efforts que tu as fait pour financièrement ou remonter la pente ou bien placer ton argent, t'en sortir, etc. Paye ce mois-ci, tu en récoltes les fruits et tout se passe bien, tout va pour le mieux. Grâce à des finances pérennes finalement. Donc même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est quand même plus agréable d'en avoir de trop que pas assez. Voilà, ou d'en avoir tout court. Voilà pour un tirage financier. Et on passe à la petite carte conseil santé pour ce mois de décembre. On est sur l'étoile de l'homme. On s'en fiche un peu, les pénates. Donc on a toujours cette idée de se retrancher, de se tenir à l'écart des problématiques, de faire attention, de s'isoler des personnes qui sont malades, voilà, de faire attention à soi, de prendre du recul, aussi du recul sur les situations en général. Si tu as la sensation que les problèmes des gens autour de toi te pèsent parce que tu t'inquiètes pour eux, essaie de prendre du recul, de te mettre à l'écart et voilà, chacun ses problèmes. Même si c'est des gens qu'on aime beaucoup, mais voilà, on peut pas toujours s'en faire pour les autres. Donc le but ici c'est de prendre de la distance finalement et de se tenir éloigné des gens malades. Alors je parle bien sûr des gens malades genre grippe, Covid et compagnie, puisque donc voilà, c'est ce qui va te permettre aussi de rester en bonne santé ce mois-ci, de ne pas attraper les petites maladies des autres. Qui pourraient être embêtantes et te gâcher un petit peu les fêtes de fin d'année à toi aussi. Puisque voilà, s'il y a des personnes malades autour de toi, ça va déjà pas être cool pour eux, mais tu n'as pas besoin d'être toi aussi malade. Voilà pour ce petit tirage de décembre. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner et puis tu recevras les notifications pour les prochains tirages pour le mois de janvier et pour l'année 2023. Merci à toi, mon ami Cancer. Bye bye. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.